Bonjour, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel et conférencière. Aujourd'hui, je viens vous parler de confinement et de violence conjugale. Je vais parler plus précisément les sortes de violences, mais avant tout, j'aimerais vous dire que cette chaîne que vous écoutez, et je parle de spiritualité et de développement personnel. Donc aujourd'hui, je viens comme je disais, pour parler de violence conjugale et confinement. On sait dans ce temps de confinement, il pourrait avoir beaucoup de violence, des formes de violence. Donc, j'ai dit, je vais prendre le temps de faire une vidéo qui va parler là-dessus. Mais avant tout, j'aimerais que vous pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas de faire activer la cloche, c'est ce qui est très important pour moi. Ça me permet dans un premier temps de continuer à vous donner des vidéos de qualité pour que vous puissiez les voir quand vous vous abonnez à la chaîne. Donc revenons sur le vif du sujet. Confinement et violence conjugale, on sait, comme je disais, avec le confinement, il pourrait avoir des sortes de violences qui se passent maintenant à travers nos maisons, à travers tout ce qu'on vit maintenant. Ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais surtout parler des sortes de violences. La première, il y a trois sortes de violences, mais une quatrième que on ne parle pas beaucoup, peut-être que je vais parler du quatrième à la fin. La première, c'est la violence verbale. La violence verbale, c'est quoi? C'est quand on est dans une dénigration. On est en train de nous dénigrer. Dénigrer, ça veut dire de nous mettre au plus petit de nous-mêmes, de nous mettre à la plus simple expression. Dans le fond, qu'est-ce que la personne peut nous dire pour nous dénigrer? C'est qu'on n'est pas belle, qu'on est grosse, qu'on est petite ou qu'on n'est pas intelligente, une forme de dénigration. Et ça va aussi souvent dans les petites choses de tous les jours au niveau verbal. T'es pas bonne, tu fais pas bien manger, tu t'habilles pas bien, tu te maquilles pas bien. Toutes ces formes de dénigrement qu'on appelle, on peut les retrouver au niveau verbal. Et au niveau verbal aussi, on peut nous dire des mots qui sont très, très durs, des mots qui sont très, très agressants. On peut attaquer même au niveau de notre famille, notre mère, notre père. Donc, il y a une forme de rabaissement qui se fait au niveau verbal. Donc, c'est très important de voir quand ça arrive, d'entendre quand ça arrive, de se poser la question. La personne, elle est en train de me dire quelque chose qui est très dénigrant maintenant et on fait attention, on regarde avec l'environnement, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est au niveau verbal. C'est important d'écouter quand la personne nous parle. Souvent, quand on est déjà en couple avec un conjoint qui est violent, ça, c'est des choses qu'on vit, la violence verbale. C'est des choses qui sont quotidiennes, qu'on écoute à tous les jours, qu'on entend à tous les jours. Est-ce que c'est normal d'avoir ce genre d'attitude, ce genre de verbalisation, ce genre de discours à travers quelqu'un, pour quelqu'un? Non, c'est pas normal. Donc, il y a cette forme de violence-là, cette violence verbale. La deuxième forme de violence, c'est la violence qui, moi, je trouve qui est encore plus meurtrière, c'est la violence psychologique. La violence psychologique, c'est quand la personne est toujours en train de nous dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas belle, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Tout est au niveau subtil dans la violence psychologique. La violence psychologique, elle se forme tranquillement, pas vite, dès le début de la relation. On peut même le voir au niveau du comportement, comment que la personne se comporte avec nous. La violence psychologique, elle permet de nous rabaisser, oui, mais elle permet aussi de semer le doute en nous. Ça, c'est encore plus pire. Donc, on peut être une personne extrêmement intelligente, mais à force de vivre avec un conjoint violent, cette personne-là vient nous faire habiter quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de nous, ce qui est ce qu'on appelle le doute. Le doute, ça tue quelqu'un à petit feu. Donc, la violence psychologique, elle est très, 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 très grave. Elle peut se manifester à différentes manières. La personne est en train de regarder avec qui on parle. La personne, elle est en train de voir
si on va travailler, est-ce qu'on sait vraiment là où on se rend? Et la personne, tranquillement, elle va faire que on va être dans ce qu'on appelle l'isolement total. Donc, souvent, quand on est dans une relation de violence conjugale, on se retrouve dans un isolement total. Ça veut dire qu'on parle plus à nos amis, qu'on parle plus à notre famille, qu'on parle plus à personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller travailler et de retourner chez nous et chez soi. Donc, les sorties, tous nos allées-venues sont sculptés à la lettre quand on est dans une relation de violence conjugale. La troisième forme de violence, j'ai dit qu'il y en avait trois, verbale, psychologique, et la dernière forme, c'est la forme physique. La violence physique, c'est là la personne va nous tirer les cheveux, il va nous tirer par terre, nous donner des coups de poing, des coups de pied. Et donc, c'est cette forme de violence-là qui est physique. Et cette forme de violence-là aussi, elle se manifeste sur des objets. La personne, si on a des meubles ou on a une chambre qu'on partage avec elle, va écraser la chambre, va prendre un marteau, va écraser la chambre et la personne, elle va aussi, au niveau physique, taper des fois sur la table pour nous ressaisir. Donc, tous ces coups-là qui nous fait peur, mais ces coups-là aussi peuvent engendrer dans la violence psychologique. Donc, il y avait les trois sortes de violences que je voulais aborder avec vous, verbale, psychologique et physique. Et la quatrième forme de violence, bien sûr, ce que on endure avec ces personnes violentes, c'est la violence sexuelle qu'on nous force au niveau sexuel et des fois, il y a même des agressions sexuelles qui peuvent se produire dans le couple où on vit de la violence conjugale. Mais moi, je voulais vraiment me baser sur les trois premières, verbales, psychologiques et physique. Et ça, on peut déjà en train de regarder si on est dans un couple, est-ce qu'on vit ces choses-là? Comment on fait pour se sortir de là? Dans un premier temps, je dirais, la personne qui vit de la violence, c'est très important qu'on soit dans un mode d'observation. C'est important d'observer la relation pour pouvoir prendre, moi je dirais même prendre des notes, pour pouvoir regarder quelles sont les étapes qu'on peut faire pour se sortir de là. Mais la plus grande étape qu'on peut faire, c'est de ne pas rester dans l'isolement. C'est important de parler à quelqu'un. Si vous vivez ça, c'est important de parler à quelqu'un, parler à une amie, parler à un psychologue, parler à des thérapeutes, parler à des personnes pour vous aider. Parce que plus on reste dans une situation de violence, plus on sombre dans ça, plus l'agresseur a plus de pouvoir sur nous. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire sur le confinement et la violence. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite des commentaires à les laisser en dessous la vidéo. Et si cette vidéo-là, vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, je vous demande de la partager. Et je vous demande beaucoup de laisser vos questions. Je vais prendre le temps d'y répondre et on se voit très, très prochainement.